3, 2, 1, c'est parti. On va vous parler de l'informationnel chamanique que l'on vous propose à partir du 26 octobre prochain. C'est donc du 26 octobre jusqu'à la fin des 15 ateliers avec replay. Replay que vous pourrez donc profiter pour un enseignement pour 2 ans. Est-ce qu'il faut 2 ans pour intégrer de l'informationnel chamanique, Sylvie Casabella? Bonjour. Bonjour. Finalement, ça reviendrait à dire qu'est-ce qu'on fait avec sa médiumnité et est-ce que, puisque finalement l'informationnel chamanique, c'est ça, c'est intégrer la médiumnité, la mettre en application. Est-ce que 2 ans, ça suffit? J'ai envie de dire que déjà au bout de 15 ateliers, tout le monde est capable de pratiquer. Et après, je crois que les 2 ans, c'est bien parce que ça permet de revenir sur les ateliers et de revoir certaines choses, d'approfondir, de finalement peut-être, non pas d'apprendre à faire, mais de gagner en confiance. Voilà, d'approfondir. Et donc c'est une bonne chose. Et puis alors surtout, ce qu'il y a de bien, c'est que tous autant qu'on est, je veux dire, on lit ou on suit un cours. Et c'est vrai qu'on n'a pas toujours, comme c'est le cas pour un livre par exemple, la possibilité de revenir sur ce qu'on a appris, quoi. Et c'est ce qu'il y a de très très bien dans cette formation avec DS Studio, c'est qu'il y a la possibilité de faire cette formation à son rythme. Donc quand on peut être là, c'est bien. Si parfois, ça peut arriver aussi qu'on soit là, mais qu'on soit un peu dérangé par le chien. Il y a peut-être un ami qui vient alors qu'on l'attendait pas. C'est pas un souci, quoi. C'est-à-dire que quelle que soit la situation, on sait qu'on a 2 ans, qu'on a son rythme à soi. Oui. Et moi, j'ai vu des élèves qui étaient là à chaque rendez-vous, donc chaque semaine, pendant 15 fois. Et puis, il y en a d'autres que j'ai très, très peu vus. Mais il n'empêche que j'ai eu des retours des deux. Et ça marchait aussi bien pour les deux. Et ce que je trouve génial, c'est aussi de remarquer que la possibilité de revenir, ils me l'ont tous dit, hein, c'est que ça leur permet d'entendre des choses qu'ils n'avaient pas nécessairement perçues la première fois ni la deuxième. Et ça, c'est vraiment intéressant. Alors, on voit par exemple que on en est à la 3e édition, je crois, c'est la 3e session. Sur DS Studio, Voilà, oui. en ligne qu'on leur fait, sachant qu'il y a un stage en présentiel optionnel que vous pouvez faire par la suite. Alors, ça valide pas, hein, mais ça permet d'aller plus loin et peut-être d'expérimenter in vivo, même s'il y a déjà beaucoup d'expérimentation dans les 15 ateliers. Ça serait un 16e atelier qui se passe sur un week-end, c'est ça? Oui, c'est plus qu'un 16e, puisqu'en fait, on se retrouve pendant 4 jours. Ah oui, quand même. Et ces 4 jours, on est non-stop ensemble. Donc, ce qui fait qu'on approfondit d'abord ce qu'on a vu, et principalement, donc je le répète, c'est du côté de sa médiumnité en application. Et à la fin, je donne une certification. D'accord. Hein, voilà. Et donc, qui permet, c'est une certification de praticien niveau 1 en informationnel chamanique, puisque en soi, l'idée, c'est de développer sa médiumnité d'une manière sûre et au service d'une guidance pour soi et pour l'autre, donc au service de la guérison, hein, tout en sachant, je fais attention au mot guérison parce qu'il paraît qu'il faut faire gaffe, étant donné que c'est presque labellisé d'un point de vue médical. Moi, quand je parle donc on devrait dire soin, parce que le mot soin est accepté comme ça par tout le monde, mais en fait, l'objectif, je ne le perds pas de vue, c'est pour ça que j'utilise le mot guérison, c'est la guérison de l'âme. Hein, laquelle vient se raconter dans le corps aussi. Et la seule guérison qui soit, en fait, c'est l'éveil. C'est l'éveil. Tout le reste, c'est des étapes. Et donc, nous, quand on pratique cette médiumnité au service de l'éveil, c'est vraiment de ce côté-là. Hein. Bon, après, ça n'empêche pas de demander la guidance pour des situations du quotidien, bien évidemment. Mais cependant, vraiment, là, on le pratique de manière sacrée. On le fait vraiment de manière sacrée, comme ça se faisait autrefois, par exemple avec les augures. Hein, les augures qui pratiquaient, mais ils pratiquaient pour des raisons très spécifiques, au service du sacré. Très bien, donc qu'on soit bien clair, hein, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Cet informationnel chamanique, c'est 15 ateliers en ligne. Et ce stage qui est optionnel à la fin, justement, il faut cette base,
base commune, Mhm. quelque part, pour pouvoir... vous avez passé le bac avec ça, voilà, vous avez votre bac scientifique, et à partir de là, vous pouvez prendre la spécialité que vous voulez, entre guillemets, dans le sens où ce stage, ou 4 jours en immersion avec Sylvie Casabella, est optionnel, est à la fin, Oui. mais tous ceux qui l'ont fait en sont ravis, hein, voilà. Mhm. C'est juste pour vous dire ça. Et il y a d'autres choses que vous propose aussi Sylvie Casabella. Pour ça, je vous invite à vous rapprocher d'elle via son site internet psy-fréjus-saint-raphaël.fr pour connaître toutes les modalités et tout ce que tu peux proposer, parce qu'il y a Oui. beaucoup de choses que tu crées en accompagnement individuel ou autre à voir. Voilà, donc ça vous appartient. Mais cette médiumnité, tu en as donné un bout, moi, je sais que quelque part, je ne le savais pas, hein, je l'ignorais jusqu'à la venue de Christelle. Alors, ce qui se passe, c'est que Christelle me dit quelque part, elle me fait rire des fois, parce qu'elle me dit, c'est marrant, parce que moi, je lis les livres pour connaître le contenu, et toi, tu en parles comme si tu les avais lus, alors que tu ne les as Mhm. pas lus. Mhm. Donc, c'est quelque chose d'un peu naturel chez moi. J'ai mis beaucoup de temps à l'accepter, hein, Mhm. vraiment, vraiment. Mais certains me disent, c'est une sorte de capacité. Alors, c'est pas je mets la main sur le livre et tout, je mets pas la main sur le livre du tout, hein. C'est juste, je regarde le livre, je peux le toucher, effectivement, mais j'en connais presque le contenu, d'où le fait que je pose des questions, les Mhm. bonnes questions sans le lire. Ça a été vérifié beaucoup de fois et j'ai eu beaucoup, ça m'a pris beaucoup de temps pour l'admettre et Mhm. l'accepter. Est-ce que ce syndrome de l'imposteur que j'ai eu est courant chez les personnes qui viennent en informationnel chamanique et doutent de Ouais. l'information qu'ils ont et avant demandent une survalidation, survalidation? Est-ce que c'est normal ça? Bah oui, et puis j'ai même envie de dire que c'est sain. Hmm. Voilà. Bon, après, ça peut aussi se retourner contre soi, hein. Ah, Voilà, ça peut aussi se retourner contre soi, mais bon, bah, bienvenue en informationnel chamanique, parce que parmi tous les entraînements, on pratique un entraînement majeur, hérité bien évidemment de, du sacré, qui consiste à couper la tête. oui. Et oui, parce que c'est naturel de toute manière d'avoir des connexions et d'avoir des informations. Et en douter, c'est vrai que c'est un mécanisme défensif drôlement fort et qui vient de l'ego. L'ego qui voudrait tout dominer, tout contrôler, donc ça lui échappe et donc ça lui fait peur. Donc, alors, ça veut dire, c'est intéressant ce que tu viens de dire, je vais te dire pourquoi. Parce que pour la première fois, on est en train de parler de l'ego en tant qu'entité presque rationnelle. Donc, Ah mais oui! ce qui est irrationnel, ça, il ne comprend pas. Il se dit, c'est pas logique, tu l'as pas lu, donc tu ne Mmh. peux pas savoir. Mmh. C'est pas possible. Bah, faudrait déjà dire ce que c'est que l'ego en fait, Oui, c'est vrai. parce que l'ego c'est une construction, c'est ce qu'on pourrait appeler la personnalité, hein, Mhm. donc c'est un symptôme. C'est-à-dire que c'est ce qui est l'héritier de notre éducation. Mmh. D'accord. C'est-à-dire qu'on pourrait le dire comme ça, si vous prenez un miroir, bon, bah, dans le miroir, il y a un reflet et bah, si la maman dit: «Bah, regarde, là, c'est toi», bah, l'enfant, il va dire: «Bah, OK, c'est moi». Mais c'est pas seulement au niveau du corps physique, c'est par rapport à tout le reste. Donc on a des définitions de soi-même par rapport, aux habitudes de la famille, par rapport aux habitudes de la société. C'est très important aussi d'ailleurs, hein, parce qu'on a besoin de connaître les codes de la société dans laquelle on vit et par contre, on a besoin de savoir que ça, c'est la partie la plus extérieure de nous-mêmes. Parce que notre identité, elle n'est pas accessible au conscient. Notre identité, elle est immergée dans notre âme et c'est pour ça qu'il faut apprendre à parler le langage de l'âme pour aller la rencontrer. Voilà, donc l'ego, bah, il se défend comme il peut. Bah oui, parce que je viens de vous le dire, c'est quand même un projectionniste, l'ego. Il balance ses projections et puis il prend tout ça pour de vrai, si j'ose dire, pour parler le langage de l'enfant. D'accord. Alors, on va parler aussi de l'aspect chaman, parce que Mmh. quand on a informationnel chamanique, et c'est là où justement il ne faut pas confondre les genres et les genres, je dirais les genres par deux fois. Il y a plusieurs écoles. Certaines personnes disent on ne naît pas chaman, on ne devient pas chaman, on est chaman. D'autres disent non, que tout le monde peut devenir chaman. Et il y a certaines formes de chamanisme qui ne sont pas les mêmes. Alors, la regrettée Brigitte Piatchak, je l'avais maladroitement posé la question, quel est ton animal totem? Elle m'avait dit, moi je suis chaman du côté mongol, et du côté mongol, il n'y a pas d'animal totem, ça n'existe pas chez eux. Mais Mmh. dans d'autres écoles, ça existe. Est-ce que chez toi, les animaux totems existent et de quel chamanisme tu te prétends? Voilà, de quelle école tu sors?
de ce côté-là? Bah, Col- d'abord, moi, Colombienne. en fait, alors, c'est une rencontre de plusieurs courants. Voilà. Alors, la première, la plus ancienne, c'est celle que j'ai découvert le plus tardivement, en fait. Et l'école la plus ancienne, c'est celle qui me vient de mon arrière-grand-mère. Voilà. C'est-à-dire que mon arrière-grand-mère, j'ai appris qu'elle était chamane au sens étymologique du terme. Et quand je dis j'ai appris tard, hein, parce que il se trouve que dans la famille, c'était un secret, fallait pas en parler. Vous imaginez les gens du voyage au secours, doublé d'une filiation yéniche, c'est-à-dire double peine, c'est-à-dire juifs et gens du voyage. Voilà, parce que les deux étaient mêlés. Voilà. Et donc, pourquoi est-ce que je dis qu'elle était chamane au sens étymologique? Parce que, en fait, c'est un mot russe au départ, hein, le mot chaman, qui signifie simultanément, donc, d'une part, guérisseur, donc elle était guérisseuse. C'était aussi quelqu'un de sage, le chaman, qui était donc capable d'avoir des paroles non seulement apaisantes, mais aussi bon, bah, des paroles de sagesse, on va dire, ce dont elle était aussi capable. Et puis, bah, être médium aussi, ce qu'elle était également. Bon. Mais bon, donc moi, toute petite, j'étais à son contact. Effectivement, elle m'a bercée de mythes. Ah, elle racontait plein de choses, j'avais des frissons partout, j'avais peur et tout ça. Bon, et puis c'est vrai qu'en revanche, bon, ce que je savais pas parce qu'on me le cachait, mais j'ai un oncle qui me l'a découvert plus tard, c'est qu'à chaque fois qu'il y avait des gens du voyage qui passaient, bah, ils arrivaient avec les bras chargés de cadeaux pour venir la voir, et puis ils lui disaient, tu sais, tu es quelqu'un de chez nous. Et ta grand-mère, parce que pour lui c'était sa grand-mère, pour moi c'est mon arrière-grand-mère, Mémé, même si je l'appelle Mémé. Et donc il venait la voir pour qu'elle les soigne. Et quand elle était beaucoup plus jeune, elle élevait les chevaux, elle les soignait, bon voilà. Et puis moi, bah, effectivement, je posais mes mains sur les gens. Moi, ça me semblait normal. Je croyais que tout le monde faisait comme ça, vous voyez. Pour toi, c'était inné, c'est-à-dire que ce que tu avais là, pour toi, tout le monde était né comme ça. C'était Bah la ouais, norme. C'était ta référentiel. bah couper le feu, moi, bah oui, t'as bobo, bah tu viens, je mets mes mains sur toi Donc ça veut dire et que toutes les filles de ton âge pouvaient faire ça naturellement. bah, pour moi, c'était quelque chose de normal, mais après, je me suis rendu compte que ça l'était pas tout à fait, quoi. Après, quand ça a commencé à se développer et puis que j'ai voulu commencer un peu à en parler et que le retour, c'était un retour normalisant, donc du côté de la personnalité, hein, voilà. Et ben, j'ai bien compris que ça allait pas. Et donc, du coup, bah, moi, j'ai pas du tout eu envie de sortir de la norme, hein. J'avais qu'une envie, c'était d'être acceptée par tout le monde. Voilà, et donc j'ai mis tout ça de côté. Bon, donc j'ai cette première filiation-là. Ensuite, il se trouve que je me suis retrouvée avec des personnes qui m'ont transmis. Mais j'ai envie de dire que c'est moins eux que les plantes qui m'ont enseigné, bien évidemment, que les médecines. Eux étaient des facilitateurs et il se trouve que l'esprit des médecines, comme toujours, est venu enseigner. Je dis ça parce que c'est la grosse différence et c'est ce que tu disais tout à l'heure, finalement, quand tu disais que tu ressens les choses. C'est la grosse différence qu'il y a entre le savoir et la connaissance. Hein? Et oui, alors donc mais les deux sont très utiles. Je suis pas en train de dire que il faut pas se renseigner, qu'il faut pas apprendre des choses du point de vue savant. C'est très très bien. Et ça a ses limites. Et de la même manière que si on va uniquement du côté de la connaissance, ça fonctionnera pas parce qu'à un moment donné, donc la connaissance est du côté de la mise en lien. Et donc c'est la partie en nous qui résonne, qui se met en résonance, qui résonne avec l'extérieur, un microcosme qui résonne avec le macrocosme. Et quand on fait des liens, donc quand on pratique cette médiumnité en tant qu'art des intermédiaires, puisque médium c'est ça, hein, c'est l'art des intermédiaires, c'est être vraiment dans l'art des intermédiaires, et qu'on arrive à émettre une hypothèse, bah, va bien falloir à un moment donné que ces liens-là, on leur donne du sens. Et à ce moment-là, pof, on passe du côté de quelqu'un qui est centré, qui réfléchit, donc du côté du savoir. Voilà, donc moi, j'ai hérité de ces deux choses-là. Et bien évidemment, les médecines m'ont énormément appris, et c'est même d'ailleurs en cérémonie chamanique, que j'ai appris qu'il fallait que je transmette mes connaissances.
donc en informationnel chamanique. Et d'ailleurs, c'est très, très drôle parce que quand j'ai eu cette information-là, bah, j'ai compris qu'il fallait que je le fasse. On peut toujours refuser, mais enfin bon, aller contre une guidance, c'est pas forcément super, hein, voilà. Je trouve que c'est bien de se faciliter la vie. Mais alors, c'est drôle parce que en écoutant ce qui m'était dit, je me suis retrouvée à faire labelliser l'appellation informationnelle chamanique, que même pas j'avais un seul élève, quand même. Fallait le faire. Et le mieux de la faire, c'est quand je suis passée à l'INPI. Donc, il y a des formulaires très... L'INPI. Oui, c'est ça. L'INPI. Alors, donc, c'est la propriété intellectuelle. Donc, moi, je ne savais absolument pas remplir tous ces dossiers, quoi. Mais c'est pas grave, puisque, bon, moi, j'avais mon pendule intérieur qui marchait très bien et qui me disait les rubriques que je devais remplir, vous voyez, parce que sinon, j'en aurais été incapable. Donc là, la connaissance était à l'œuvre. Et entre autres, j'ai coché, hop, une case. Et c'était, bon, je peux le dire, parce que de toute façon, elle est labellisée. Alors. En ce qui concerne ce que je fais. Et donc, c'était le jeu de cartes. Et là, je me dis, mais attends, mais qu'est-ce que c'est que ce machin? Et je fais ma première transmission avec le premier groupe. Et là, juste à la fin, il y a une élève qui vient me voir et qui me dit, mais tu sais, Sylvie, franchement, là, ce que tu nous transmets, mais ce serait tellement bien sous la forme d'un oracle, quoi. Donc voilà, bon, l'oracle, il est en cours d'ailleurs, mais il est pas encore paru. Mais voilà, mais donc, c'est ça, s'ouvrir à sa médiumnité, s'ouvrir à sa guidance. Parce qu'en fait, voilà, c'est ça qui est très important à dire, c'est que quand on se met en médiumnité, hein, de quel côté ça part? D'où ça part, l'histoire? D'où ça part? Et là... ouais, c'est intéressant le dessin qu'il y a derrière. L'infini, hein, qui ouais. Parce que vous voyez, il y a d'abord ce côté vertical, hein, ce côté vertical, dont ce qui est en bas est comme ce qui est en haut et réciproquement, voilà, parce que ça, c'est ce qui nous éclaire sur notre nature, et bien sûr, tout en étant guidé, et d'ailleurs, on remarquera que ce 8, hein, qui est le 8 de l'infini, le 8 de Dieu, qu'est-ce qu'il dessine? Il nous dessine des ailes. Voilà. Hein? Exact. Donc c'est des choses comme ça. Et oui. Ah oui. Et oui. Voilà. Donc, qu'est-ce que je voulais dire en plus là tout de suite? Du coup, je suis partie. Ah oui, je parlais du pendule. Oui. Je parlais du pendule. Et il y a le pendule dehors et il y a le pendule d'or. Eh ben oui. Il y en a un troisième. Le pendule d'or. Non, le Dumbledore, parce que c'est... En fait, quand on est dans l'informationnel chamanique, je vous jure que c'est vrai, c'est pas des conneries. C'est pas des conneries. Je te coupe, je suis désolé. Reste non, mais t'as raison, vas-y. Parce que, en fait, l'informationnel chamanique, je pense que ça va être quelque chose... c'est cette session de cette année, mais ça sera pareil l'année prochaine, et on le refera, hein, ça nous dérange pas. Mais simplement, tu parles, ça m'inspire ça, parce que c'est un peu l'école de Poudlard. Hein. On est à Poudlard, là. Hein. Mais ouais. Et c'est toi, Dumbledore, dans l'histoire. non, je suis pas Dumbledore, donc j'ai pas l'âge encore. En fait, t'es pas une moldue, tu l'as dit tout à l'heure, tu as une affiliation, donc tu n'es pas considéré comme une moldue. Tu sais, c'était mal vu. Ceux qui venaient, qui n'étaient pas des fils de sorciers, de sourciers. Et en fait, justement, on retiendra cette question, chaman et sorcier, est-ce que les sorciers ne sont pas les chamans occidentalisés? On s'en mettra de côté. Oui, de toute façon, c'est important. Ouais, donc pour en revenir à Poudlard, mais oui, mais c'est souvent que pendant les cours, on se dit ça avec les élèves. Parce que, mais en fait, c'est le monde dans sa réalité, dans sa vérité qui nous échappe avant, quoi, qui est comme ça. Parce qu'en fait, bien sûr que nous sommes des magiciens. Et la vie est pleine de magie, puisque de toute manière, on est pétri d'informations, on est fait quasiment que de ça, presque 100%. Et en fait, on est complètement relié. D'ailleurs, le dernier prix Nobel là, en physique, c'est sur la question de l'intrication quantique. C'est-à-dire le fait de dire qu'un atome à un bout de l'univers est connecté avec un atome à l'autre bout. Donc, autrement dit, par rapport à ce qu'on est en train de dire tout de suite, ça vient expliquer pourquoi la médiumnité n'est pas un truc extravagant. Hein. Même dans l'ADN, les biologistes disent que toutes les cellules sont identiques. C'est juste qu'au niveau de la naissance, après, au niveau de la fabrication de l'être humain, dans la matrice, les cellules se spécialisent avec une information. Disant, je vais me spécialiser dans tel, et ça devient des organes. Donc, preuve que c'est la réalité. Mais j'aimerais revenir sur ce que tu dis, je t'ai coupé, je suis désolé, avec Dumbledore. Tu me disais le pendule d'or ou le double d'or, t'en étais là. Ouais. Mais c'est marrant parce que tu vois comme quoi ton oreille fonctionne bien. Bah oui, parce qu'il y a un pendule d'or, il y a un pendule d'or, et donc du coup, ça fait un dumbbell, un double
hein, Oui. un double en or, c'est-à-dire que celui qui est dehors, il est dans la continuité de celui qui est dedans. Mais maintenant, d'où est-ce qu'il prend sa source? Encore une fois, tout à l'heure, on a parlé de l'ego. Alors, si ça part de l'ego, c'est quand même un sacré problème, parce qu'on a dit c'est de la personnalité, c'est du symptôme. Et ça peut tout à fait arriver que quand on se met en canalisation, mais cette fois-ci que auquel je mettrai des guillemets, et ben, ce qu'on perçoit, c'est plutôt des fantasmes de l'ego, ces projections, hein, plutôt qu'une véritable guidance. Et ben, nous, en informationnel chamanique, c'est le B à bas. On apprend d'abord à se centrer et à se centrer avec ce pendule d'or. C'est-à-dire que ce pendule d'or, vous voyez, vous l'avez derrière vous, en fait, hein. C'est la reliance, non pas à la personnalité, mais c'est la reliance à l'identité. C'est-à-dire qu'au niveau de la tripartition de l'être, on se relie à celui que nous sommes au plus profondément de nous-mêmes, c'est-à-dire à un être éveillé. Parce que, et c'est là où peut-être on pourrait prendre un peu le vertige, comme ça, mais au niveau de la tripartition de l'être, on est ces trois phases à la fois, hein. On est à la fois du côté du moi-corps, on en a parlé tout à l'heure, donc du côté de l'ego. On est du côté de l'âme, qui est une interface finalement, un intermédiaire, hein, avec cette autre part de nous-mêmes qui, elle, est déjà éveillée. Et c'est bien pour ça qu'on dit qu'on s'éveille. Eh bien oui, c'est-à-dire que là, pour le moment, quand on se prend trop pour la personnalité, eh ben c'est là où on est endormi. Voilà. Et plus on monte à l'échelle, hein, si j'ose dire, au degré de l'échelle, et plus on se rapproche de son identité. D'accord. Et c'est l'enjeu. Voilà, je suis désolé. L'enjeu, hein. Écoutez L'ange, bien. l'ange. Oui, l'ange, eh ben oui, l'ange, c'est l'ange ou l'enjeu, c'est à l'intérieur de soi. La quête, elle se fait là. Et on ne peut pratiquer une médiumnité efficace, juste, et avec une direction qui est une direction sacrée, hein, donc qui est celle de la guérison, donc de l'éveil, encore une fois, que dans la mesure où, d'abord, on est bien centré. Alors là, tu viens de parler de l'enjeu, on est bien d'accord, et quelque part, il y a un aspect qu'on se prierait à soi-même. Ça ne veut pas dire que les anges n'existent pas, c'est pas du tout ça, mais notre pouvoir divin reviendrait, souvent tout le monde le dit, et aujourd'hui ça se répète tellement que ça devient presque un acquis dans la conscience collective, en tout cas je l'espère pour vous, notre pouvoir divin résiderait dans le fait de, lorsqu'on appelle à un pouvoir divin quelconque, il est déjà en nous. Bien sûr. Et quand on prie, en fait, on se prie à nous-mêmes. Quand on demande l'intercession d'un ange, c'est un peu comme si cet ange était nous-mêmes, on se demande un coup de même à soi-même. Donc se donner son propre coup de pouce, Oui. c'est faire appel à un pouvoir insoupçonné qu'on n'a pas, que l'informationnel chamanique révèle. Oui, bah, en fait, moi, je dis toujours, parce que j'aime bien les images comme ça, qu'effectivement, on a une source que moi, j'appelle chaman intérieur. Et d'ailleurs, je n'ai pas perdu de vue que tout à l'heure, tu avais parlé de chaman et Oui, et de sorcier aussi, oui, et de tout à fait, magicien, oui. donc on y reviendra. Donc, attends, là, j'ai perdu la question. Non, non, c'est juste que le fait qu'on se prie soi-même. Voilà, c'est ça. c'est ça. Et donc, moi, j'aime bien les images. Et donc, moi, j'aime bien l'image du photomaton. C'est-à-dire que quand on va faire des photos d'identité, on a 6 photos. Mais on est bien d'accord que c'est 6 photos de nous-mêmes. Bon. Eh bien, effectivement, soit on se réfère à la source comme étant l'unité, soit on a conscience, hein, que quand on se réfère à la Vierge Marie, qu'on se réfère au Christ ou aux anges, on se réfère à des archétypes, c'est-à-dire à des images, des photomatons de cette source. Ah oui, d'accord, ok, ok. Donc le côté cliché. Juste avant de revenir sur chaman sorcier, tu disais tout à l'heure rentrer dans la norme, parce que justement tu découvres que tu as des capacités, tu penses que c'est la norme, c'est ton référentiel en tout cas. Si moi je le fais, tout le monde peut le faire, puis finalement, tout le monde ne le fait pas, je vais paraître pour quelqu'un de bizarre, donc je me rétracte et là je m'en faire. Est-ce que c'est c'est ça la fermeture du cœur, finalement? Bah, écoute, il peut y avoir beaucoup de raisons, hein, pour lesquelles on ferme son cœur, hein. Mais là, en l'occurrence, oui, parce que pour ce qui est de ce cas précis, oui, puisque quelque part, c'est fermer la porte à son identité. Parce qu'on
finalement, on n'assume pas qui on est. Bah, c'est surtout le Hein? fait de ne pas être aimé hein, dans l'histoire. Ah bah Voilà, tu aussi. t'es dit, il faut être aimable, sinon on va me Ouais, dire que je suis ouais. bizarre, ça le fait pas. Exactement. Et du coup, qu'est-ce que je fais à ce moment-là? Bah, je décide que je suis la personnalité. Ah, Eh bien oui, que je suis donc ce que maman et papa et la famille et la société attendent de moi. oui, Hein? il y avait un masque avant le masque. Eh ben, mais c'est ça la persona, en Oui, fait. c'est un masque. Oui, c'est Ouais, ça, c'est c'est ça. un masque. Ok, très bien. Alors, on va parler des chamans et sorciers, cette différenciation qui, pour moi, a l'air très, très cousin d'une certaine manière. Mm. Sorcier, sourcier, chaman, sorcier, même si ça n'a pas la même source étymologique au niveau du mot, est-ce que finalement, les chamans ne sont pas les sorciers occidentalisés? Bah, écoute, alors déjà, le mot sorcier, je voudrais que... on va commencer par là, Oui, ou bien du sûr, moins bien sûr. poursuivre, parce que tout à l'heure, j'ai parlé déjà du chaman et de l'étymologie du mot chaman. Donc, c'est une étymologie russe, mais forcément, ces trois aspects, on les trouve ailleurs et sous d'autres dénominations. Hmm. Je veux dire, un druide, par exemple, Ah oui, c'est et vrai. ben effectivement, Exact. par exemple, je dis, il y a beaucoup d'autres exemples avec des dénominations précises. C'est bien quelqu'un à la fois qui guérit, qui a de l'information et qui a de la sagesse. Hmm. Bon, ben voilà. Donc, autrement dit, on pourrait dire, c'est des sages, des sages, D'accord. des guérisseurs. Donc, quel que soit le nom qu'on leur donne, capables de voyager entre les mondes, Oui. puisque c'est ça, hein, le propre du chaman ou le propre du guérisseur. Mais vous voyez, du coup, c'est pas un guérisseur ordinaire, hein, c'est un guérisseur de l'âme. C'est Oui. pas juste que si c'est un guérisseur des corps, c'est super déjà. Mais ce dont on parle tout de suite, c'est d'un guérisseur sacré, donc qui travaille au niveau de l'âme, donc entre les mondes. Et il sait le faire. C'est-à-dire que finalement, il sait qu'il est un être tripartite, c'est-à-dire que c'est un moi-corps, que c'est une âme, que c'est un esprit. Il sait que ce qui est en lui est partout, que son microcosme est fait à l'image du macrocosme, et il peut se balader là-dedans pour aller chercher de l'information. Voilà. Et il le fait aisément puisque c'est sa nature même, c'est notre nature à tous. Et c'est pour ça que il y avait quelqu'un, c'était Anatole sur Rayonnance Oui. Télé, qui me disait, ben tiens, finalement, alors toi, tu ouvres la porte. Bah oui, voilà, moi j'aime bien cette idée de portière. Voilà, hop, j'ouvre la porte pour que les gens puissent avoir accès à cet aspect-là d'eux-mêmes. Alors maintenant, le sorcier. Oui. Parce que étymologiquement, en fait, la sorcellerie et la magie, c'était pareil. Voilà. Et parce que tout simplement, le mot magie, ça vient d'un mot grec qui renvoie à une tradition ancestrale, celle de Zoroastre, et en même temps, ça voulait dire sorcellerie, magie et sorcellerie. Moi, ça m'a beaucoup interrogée, naturellement, et puis je me suis rendu compte, bah, comme tu l'as fait tout à l'heure, naturellement, que, oui, au niveau de la langue des oiseaux, hein, que sorcier et sourcier, c'est très proche. Et oui, en effet, c'est le même mot, hein, d'origine qui a donné un doublet, qui a donné sorcier et sourcier. Alors pourquoi est-ce que le sourcier donnait sorcier? Bah, c'est pas bien compliqué. Vous imaginez un peu comme ça peut faire peur, quelqu'un qui a des pouvoirs pareils, quelqu'un qui peut dire où est l'eau, quelqu'un qui peut même dire bah tiens sous cette maison là il y a une veine d'eau qui est problématique et c'est pour ça que dans la maison il y a des problèmes. Donc ça lui prêtait des pouvoirs qui faisaient très peur parce que dans le fond la question c'était ouais mais alors où sont ses limites? Jusqu'où il peut aller? Et du coup, bah, de sorcier est devenu de sourcier, pardon, il est devenu sourcier parce qu'il faisait peur. Oui. Cela dit, faut quand même pas non plus exclure le fait qu'il y a donc une sorcellerie blanche comme une sorcellerie noire, de la même façon qu'il y a une magie blanche et une magie noire. Parce que quand il y a des gens qui viennent se former en informationnel chamanique, ils me disent toujours, ouais, mais alors donc du coup, comment est-ce qu'on sait hein, que Oui. nous, ce qu'on fait, c'est bien calé? Bah, c'est exactement ce que j'ai dit tout à l'heure. On se cale avec le pendule d'or. Et on a des moyens très simples que les personnes apprennent. On n'en a pas un, on en a plusieurs, justement. Et chacun va retenir celui qui lui convient. Et même mieux encore, il va découvrir la manière hein, que son guide intérieur, que son être-té, que son chaman intérieur a de communiquer avec lui pour lui signaler sa présence. Et ça, on ne s'y trompe pas. Il suffit de prendre un court instant, de ne pas se précipiter, hein,
pour savoir. Donc, quand on est calé avec la source, effectivement, on est dans cette énergie lumineuse. Et en revanche, on a tout à fait intérêt à être vigilant, parce que oui, ça existe bien sûr des gens qui abusent de leur pouvoir, ou alors des gens qui ne se rendent pas compte qu'il y a des limites et qu'on ne peut pas faire n'importe quoi quand même, quoi. Vous voyez, des gens, par exemple, qui se mettent à parler directement avec... moi, je me rappelle d'une personne comme ça. Je pense qu'elle ne m'en voudra pas si je parle d'elle, que c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, qui était venu se former avec moi, justement. Et puis alors, dans sa maison, il lui arrivait que des katas. Puis la formation continue, elle continue à avoir des katas. Elle me dit, ah, quand même, c'est bizarre ça, parce que ça ne devrait pas. Et puis finalement, en discutant avec elle, je découvre que il y avait des esprits dans sa maison, puis qu'elle leur parlait. Mais en direct, je lui posais la question, je dis, mais alors est-ce que tu passes par la transition de ton guide, de ton être-té, de ton chaman intérieur? Elle m'a dit, non. Je dis, alors t'étonnes pas, t'étonnes pas, parce qu'en plus, à un moment donné, elle avait même plus de connexion, vous voyez? Ou alors, il y avait des trucs qui bougeaient dans la maison, etc. Alors attention, je ne dis pas que quand il y a des choses qui se passent dans la maison, c'est forcément négatif, Oui. bien évidemment. Mais en attendant, quand on travaille, la première des choses, c'est le centrage, quoi. Et donc, en informationnel chamanique, c'est ce qu'on fait, on se centre, on travaille avec son pendule intérieur, ce qui n'exclut pas d'ailleurs que j'apprends aussi, parmi tout ce que j'apprends aux élèves. Donc, parmi tout ça, il y a le soin intuitif, il y a le travail au pendule aussi, et puis bien évidemment le soin informationnel chamanique qui a été canalisé avec l'Esprit Saint. Et ça a été un super cadeau. Et tout ça, pourquoi faire? Pour travailler effectivement avec cette médiumnité pour soi, dans la direction du sacré, pour être utile à soi et utile aux autres, parce qu'en fait, on est des travailleurs de lumière. Enfin, c'est ça qui est intéressant. Oui, c'est important. Ah C'est oui. important de le dire. Alors, pour compléter rapidement, parce qu'on va parler aussi évidemment, depuis tout à l'heure, on vous parle de ce que ça amène, de ce que ça apporte. Je vous spoil déjà la prochaine question. Je vais en poser une intermédiaire entre-temps. Pour moi, quelqu'un qui vient pour se former à l'informationnel chamanique devient un voyant, médium et un conseiller intuitif, dans le sens où le conseiller intuitif est capable quasiment de donner des conseils, même dans des domaines qu'il n'a pas forcément étudiés. C'est ça, c'est l'intuition qui va le guider et qui va lui donner le bon chemin. C'est le but. Mais ça, on va en parler après. Juste pour finir avec cette histoire d'étymologie, donc sorcier, sourcier, chaman. Et puis, est-ce qu'on pourrait dire que les chamans algériens sont les talebs? Est-ce qu'on pourrait dire que les chamans africains sont les voodous et marabouts, terme, voilà, j'ai dit d'où dedans, parce que pour moi, il y a un côté... Bon, les voodous ont mauvaise presse, parce qu'en général, on se dit que c'est pour... entre guillemets, tu parlais de magie blanche, magie noire. Là, il y a de la manipulation pour faire retrouver l'amour, etc. Même contre le souhait de la personne. Que penser de ce genre de choses-là? Rapidement, c'est parce que c'est pas le but. Mais Taleb pour les Algériens, vaudou pour les Africains, marabout, quelle différence? Est-ce qu'il y a des points communs? Est-ce qu'il y a des affiliations ou des affinités centrales qui réunissent toutes ces personnes, en sachant qu'il n'y aurait que le nom qui changerait et la région? C'est tout à fait le cas. Maintenant, c'est important de savoir effectivement quelle est la visée. C'est-à-dire la visée, ça doit être, en tout cas, c'est la direction de lumière, c'est la direction du sacré, et c'est celle-ci pour laquelle moi j'ai été missionnée, bien évidemment. C'est pour que la lumière soit extraite de l'ombre de notre moi-corps, justement. C'est-à-dire, en soi, c'est certainement pas pour que le côté sombre soit encore plus important. D'autant plus que ça se retournerait contre nous et que, d'abord, d'une part, si on nuit à des gens, ce serait déjà problématique pour ces personnes et c'est pas du tout éthique. Mais le mieux de l'affaire, c'est que comme le microcosme est à l'image du macrocosme, ce qu'on fait à l'autre, et sans le savoir, on le fait à soi. D'une manière ou d'une autre, ça se retourne contre soi. Toujours.
Il y a un effet boomerang, donc voilà, toujours privilégier le bien et toujours en conscience, hein, de savoir. Donc c'est ce que tu enseignes, c'est cette voie-là, en tout Mm. cas dans cette formation que tu dispenses, l'informationnel chamanique, on parle de chaman. Mm. Donc là aussi, on va en parler. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas allumé votre radio que les émissions de toutes les stations radio s'arrêtent au moment où vous mettez Ouais, stop. c'est ça. Ça continue, on est traversé. C'est vous qui décidez avec votre tuner de l'allumer et de le réceptionner ou non. Il semblerait qu'on ait des antennes qui ne sont pas vraiment, comment dire, elles ne sont pas les antennes. Non, non, on a encore un peu de temps, je pense. Elles ne sont pas encore aiguisées. Mm. Alors, qu'est-ce qui empêche nos antennes? Elles sont encrassées? Est-ce qu'il y a quelque chose dessus qu'il faut piler, casser? On va ressembler à des martiens, mais ces antennes invisibles que l'on a autour de nous, qu'est-ce qu'il faut briser finalement? C'est la glande pinéale qui est calcifiée, qu'il faut décalcifier physiquement? Est-ce que c'est juste éthériquement qu'on peut travailler dessus en exerçant comme un muscle? Dans un premier temps, il s'agit simplement de s'exercer à l'abandonnance. Mhm. C'est-à-dire accepter de revenir à un état de petit enfant Mhm. qui va, et ça on en fait l'expérience, qui retrouve cet endroit où prendre refuge avec son chaman intérieur. Et on peut même faire de gros câlins avec Alors, quand je dis gros câlins, évidemment, c'est du côté chaleureux et c'est tellement, tellement extraordinaire. Et vous voyez d'ailleurs, quand on parle de l'ego, et que bien évidemment, à chaque étape de transmutation, on parle de mourir pour renaître, c'est mourir à un état ancien, hein, pour renaître à un état nouveau. C'est le solve coagula des alchimistes. Eh bien, il y a plusieurs manières de l'aborder. Alors, il y a des gens qui vont l'aborder d'une manière extrêmement saturnienne, hein, c'est-à-dire dans la force, dans la souffrance, qui vont vous dire, oui, il faut que l'ego meure. Moi, je dis, et moi, je dis pas ça du tout. Il faut que l'ego prenne refuge. Il faut que l'ego se souvienne de qui il est. Et comme ce qui le meut, ce qui le propulse, l'ego, en fait, c'est le plaisir. Il faut lui donner du plaisir, il faut lui donner ce qui lui plaît. Voilà, des sucreries. Eh ben, écoutez, la plus grande des sucreries, c'est les câlins. Et quand on apprend, hein, au niveau de cet extérieur de nous-mêmes, parce qu'il faut quand même bien le dire, c'est quand même bien de là où on commence à bosser quand même. Bon, et ben, si on trouve une voie de connexion et que cette connexion nous produit beaucoup de plaisir, bah, écoutez, franchement, on a envie d'y retourner. Bah oui, Et bien ben sûr. voilà. Donc c'est comme ça que ça commence. Voilà. Donc, on va. Alors, voilà, non, pour l'instant, ok. L'ego doit être notre serviteur, on ne doit pas être son esclave. C'est juste ça. Pouvoir Mm. le dompter et être en mesure de. Je pense que ça a été, j'en suis même certain, parce que je n'ai pas suivi tous les cours, mais j'en ai surveillé quelques-uns. Et les questions qui revenaient assez souvent, c'est comment reconnaître, à un moment donné, savoir comment switcher. Et, parce qu'il est malin, l'ego, hein. Il Mm. prend plusieurs déguisements pour te faire croire que c'est ton propre chef à toi, Mm. vraiment ta décision. Et ça, tu l'apprends dans la formation, comment être certain Oui. de séparer les choses. Et ça, c'est très, très... ça paraît compliqué, mais ça l'est pas tant que ça, Ah quand bah on non, a le mais truc. ah bah non, c'est très simple. De toute façon, moi, je crois vraiment très fortement dans la vertu de la simplicité. D'ailleurs, le Christ disait, laissez venir à moi les simples en esprit. Il disait aussi, laissez venir à moi les enfants. Évidemment, si on le prend au premier niveau, on ne comprend pas la profondeur de l'enseignement, mais c'est très précisément ce qu'on est en train de dire. C'est qu'une transmission, elle est simple, et alors c'est la voie de la connaissance. Et si elle n'est pas simple, bah alors on est du côté du savoir, du côté de l'ego qui cherche à faire des effets de manche, Ouais. etc. Donc en fait, c'est simple, notre moi-corps, c'est notre antenne. Ouais. Et donc avec ça, vous voyez, c'est pas seulement l'ego, c'est aussi, il y a une part, hein, il y a une part qui est notre antenne là-dedans. C'est-à-dire qu'en soi, il faut comprendre que l'ego, il y a du bon ego, hein, et puis il y a du mauvais ego. En psychanalyse, on ne parle pas d'ego, enfin ça dépend, mais bon,
dans la psychanalyse que moi je pratique, on parlera plutôt de narcissisme, mais c'est pareil. Donc il y a du bon narcissisme et du mauvais narcissisme. Donc le mauvais narcissisme, il peut avoir deux aspects. Hein. C'est soit l'autre, il n'y en a pas, et je suis dans une espèce de toute-puissance imaginaire. C'est moi et rien que moi. Et l'autre côté, parce qu'il y a toujours deux aspects problématiques, c'est je vis à travers l'autre. Voilà. Donc, je n'existe plus, pareil. Bon. Ça, c'est quand l'ego est malade. Mais quand il est en bonne santé, il tient compte du principe de réalité. Et à ce moment-là, même si on est encore dans de la personnalité, on est quand même suffisamment bien équilibré. On est vraiment dans un ego en bonne santé, dans un enfant intérieur qui tient la route. Voilà. Et à partir de là, ça devient une monture extraordinaire comme travail. Toute la première partie d'un travail, quand on chemine de point de vue spirituel, c'est d'abord d'asseoir cet équilibre-là de l'ego. Très bien. Donc, on va aussi paraphraser tout ce que tu viens de dire par le fait que l'informationnel chamanique permet de savoir ce qui est bon pour vous. Alors, je parle de choses pratiques. Il est vrai qu'on peut aller voir selon, voilà, si on a besoin de faire, tu sais, il y a la, comment on appelle, la micronutrition qui est de manière chronométrée, savoir quoi manger à quel moment. Enfin, je trouve que c'est prise de tête. Je ne crache pas contre la thérapie. Je ne l'ai jamais essayé. Certains disent que ça fonctionne, certains l'ont testé, d'autres non. Bref, comme toute thérapie, c'est alternative, c'est toujours discuté. Il y a des pour et des contre. Simplement, j'ai l'impression que, et c'est différent de l'instinctothérapie, c'est de savoir simplement avec un aliment, certains prennent presque un pendule pour savoir si c'est bon, si c'est OK pour eux ou pas. Est-ce qu'on pendule soi-même? Alors rassure-nous, on ne se pend pas par les pieds pour savoir si c'est bon. D'une certaine manière, j'ai envie de dire que si. Si, parce que le pendule, c'est l'image de l'arcane 12 hein, au tarot de Marseille. Puisque le pendule, inversez les deux mots et ça vous donne pendule. Donc c'est une façon aussi de s'entraîner à voir les choses autrement. Se souvenir que nos racines sont en l'air, hein, donc c'est des racines célestes. Mais bon, c'est des racines élevées, j'ai envie de dire. Faudrait pas croire que c'est en haut, au-dessus de nous. Non, non, c'est élevé dans le sens que c'est subtil. Voilà, que c'est ce qu'il y a de plus subtil, le plus du côté de l'information et d'une information de lumière. Donc, ce qui se réfère à notre source. Et la tête, c'est effectivement là où on est aujourd'hui, c'est-à-dire dans ce monde, et c'est pas anodin. S'il y a un bébé au moment de son incarnation, la plupart du temps arrive la tête en avant, c'est-à-dire que symboliquement déjà, vous voyez, il indique où il va et donc d'où il vient, hein, d'une certaine manière. Donc évidemment que le pendule et le pendu nous parlent de la même chose. C'est une proposition de se relier à la source pour avoir de l'information. Maintenant, soyons vigilants, parce qu'il ne faudrait pas non plus qu'on bascule du côté d'un comportement obsessionnel, hein, parce que je vois certaines personnes, c'est une catastrophe, elles ne savent plus vivre spontanément, quoi. Et il faut que systématiquement, elles demandent alors, que ce soit au pendule, ou que ce soit une voyante, ou que ce soit quelqu'un... Ou une numérologue, ou une astrologue, c'est terrible. Oui, oui, c'est ça. Donc il faut faire très attention à ça, parce que sinon... on y perd quelque chose du vivant et on sombre là du coup du côté du diable, de ce qui délie. Hein. Attention, je vais dire quelque chose de violent, mais ça n'engage que moi. C'est un peu... C'est violent, attention, hein, mais c'est un peu... comme l'addiction à être alcoolo, quoi, quelque part, à une discipline en particulier, en disant, attention, j'en ai vu, c'est du vécu, c'est vrai, ce que je vous dis, hein, des personnes avaient appris de la numérologie ou de l'astrologie, et essayaient de voir à la minute près si leur entretien d'embauche allait être bon et décaler les rendez-vous pour maximiser le succès, en fait, le bon déroulement du... Bon, à un moment donné, il faut savoir vivre et lâcher. Hein. Oui. Comme tu dis, couper la tête, là, c'est... Oui.
Ça a plus Bah que... ouais, non, parce que bah oui, c'est très important. Mais ce côté obsessionnel et ce côté dépendant dont tu Hmm. parles, bah oui, parce qu'après, quel que soit le support, le symptôme, il est d'abord psycho-affectif. Oui, Hein, et après, il va prendre plusieurs fois. Mais tu as raison, c'est de la dépendance. ça dépend. C'est-à-dire, ça revient à ce que je disais tout à l'heure, du côté du mauvais narcissisme qui vient se fondre dans l'autre. Oui, Hein, qui demande à l'autre de prendre des décisions à sa place, finalement qui s'oublie, qui se meurt, pourrait le dire, qui se meurt dans l'autre. Alors avec un bénéfice secondaire, bien sûr, c'est que si ça marche pas, ben, c'est sa responsabilité à l'autre, oui, pas à c'est moi. l'autre. Sauf que l'informationnel chamanique a ce côté inverse où Ah oui. finalement tu prends ta responsabilité, tu t'en tiens Mm, qu'à ce que tu ressens. Et mm, à la limite, même si tu as vu aller contre ce qui a été dit, à un moment donné, ça devient. Je dirais que le mécanisme, lorsqu'il est bien huilé, fait que tu peux pas aller contre. Donc pour l'enseignement, ça a été le cas pour toi. mm, mm. C'était difficile d'aller contre ça. Ouais, ouais. Voilà. Qu'est-ce Oui, qui c'est t'a sûr. poussé Même si à un moment donné, j'ai vécu des difficultés qui m'ont fait me re-questionner. Hein. Je me suis dit, mais là, il y a un problème. Moi, je vais arrêter. Et puis, Ça serait dommage. et puis, en fin de compte, ce qui s'est passé, c'est que j'ai compris que ces difficultés-là que j'avais rencontrées à l'extérieur venaient être une proposition de recentration, de remédiation. C'est-à-dire que je suis descendue à la mine, justement. Je suis allée écouter ce qui s'y passait et j'ai sublimé. Hein, et voilà, et ça a changé, ça a changé. Et par la suite, c'est vrai que ça s'est passé encore mieux. Donc, autrement dit, quand il y a une difficulté qui s'élève, au lieu de la voir comme quelque chose d'épouvantable, eh bien, prenons-la comme une initiation possible. Parce que si l'épreuve est incontournable, bah, la souffrance, par contre, elle, ne l'est pas. Si on souffre en vérité, bah, ça nous arrive à tous. C'est parce qu'en réalité, bah, on se sclérose parce qu'on n'a pas envie d'aller dans la direction du changement qui est pourtant proposé, d'où l'arcane 12, hein, Hmm. qu'on montrait tout à l'heure. Et le pendule d'or, qui, avant même d'être dehors, vient quand même nous indiquer à certains moments que, oulala, ça va pas trop bien. Et oui, il y a quelque chose qui a besoin de bouger. Et justement, quand j'étais sur la route pour venir au studio, j'écoutais quelque chose, j'ai trouvé ça formidable. C'était une émission, je ne sais plus sur quelle onde, tu parlais aussi de radio tout à Mhm. l'heure, et c'était des jeunes, enfin, qui animaient ça, en tout cas bien plus jeunes que moi, et ils évoquaient ce que c'était que la découverte de l'amour. Il y en a un qui disait: «Ah bah ouais, dis donc, moi je me rappelle la première fois ou même à d'autres moments, bah, j'avais la tête qui était en retard par rapport à mon corps et je me retrouvais pas bien, j'étais tout nauséeux, machin et tout parce qu'en fait, ça venait me re-questionner par rapport à mes habitudes et puis finalement, j'avais pas trop envie d'accepter cette remise en question et puis d'y aller et puis de me tourner vers l'autre, vers l'extérieur et vers cet amour quoi qui était proposé et oui donc encore une fois notre corps parce que quand on parle d'ego, bah, c'est ça aussi, hein, il est là pour être écouté. Mais attention, il ne faut pas le prendre comme certains pourraient le faire, au pied de la lettre, du style comme ce gars-là, qui aurait pu se dire: «Ah ben donc je suis nauséeux, ça veut dire que vraiment cette personne que je viens de rencontrer, laisse tomber, il faut que je la laisse parce que ça me flanque la nausée cette histoire». Ah ben non, il a pris le temps. Et moi, ça me rappelle une autre histoire d'une autre personne de ma connaissance qui a pratiqué justement cet art de la médiumnité hein, en faisant des liens comme ça et qui a voyagé avec une personne. Donc, c'était le début d'une relation, on va dire, comme ça. Et puis quand la personne est arrivée chez elle, elle devait voyager ensemble. euh, C'était une femme, elle a eu l'odeur du lisier de cochon dans les narines. Hmm. Alors, elle aurait pu se dire tout de suite: «Oh là là, ça sent la merde, laisse tomber». Mais elle a eu cette sagesse-là de se dire: «Bah, attends, je ne veux pas prendre les choses au premier degré». Oui, c'est ça, pratiquer un art sacré, c'est surtout pas faut surtout s'abstenir de se précipiter sur le premier indice qu'on va capter avec sa médiumnité. Faut attendre qu'il y en ait plusieurs pour qu'à un moment donné, on puisse émettre une hypothèse et puis finalement voir si elle va se valider
ou pas. Et à ce moment-là, on va pouvoir demander de manière sacrée, comme le faisaient justement les augures, hein, quand ils se mettaient, mais ça, je ne vais pas parler tout de suite vraiment de l'art des augures, parce que ça nous emmènerait vraiment loin, parce que comme par hasard, bien sûr, ils lisaient dans le vol des oiseaux, hein, donc voilà, alors les oiseaux, langue des oiseaux, sublimation, enfin bon, bref, beaucoup de choses. Mais en tout cas, ils ne pratiquaient leur art que dans une direction sacrée. Voilà. Et donc, ils avaient une formule comme ça, Jupiter. Hein, donc, nous, on pourrait dire mon guide intérieur, mon chaman intérieur. Si telle question que je pose est inscrite dans le sacré, apporte-moi une confirmation. Et j'ajoute dans le macrocosme. Bon, et bien nous, on fait comme ça aussi. Et cette jeune femme, elle a fait ça aussi. Et bon, après, effectivement, ça sentait la merde, c'est vrai. Mais, mais n'empêche que ça aurait pu être tout autre chose. Ça aurait pu être aussi sa propre trouille. Vous voyez, ça aurait pu être sa propre peur qu'elle transformait comme ça pour l'empêcher d'aller au-devant de quelque chose qui aurait pu être sympa. Mais elle ne s'est pas précipitée. Donc c'est ça aussi, pratiquer une médiumnité sacrée, hein, c'est ne pas se précipiter, c'est prendre l'espace et prendre le temps, mettre en lien et valider. Mettre en lien et valider. On va peut-être conclure aussi avec le fait de... On parle de communication, hein, avec le champ informationnel. Telle une antenne, on capte tout ce qui tourne autour de nous, ce qui gravite, et on va prendre l'information nécessaire. Il va y avoir un tri naturel qui va se faire, mais cette communication avec l'information est au sens large. Et je crois c'est la première fois qu'on va en parler, justement, de cette largesse-là. On en avait parlé autrement, mais là, je vais le poser de manière très frontale, c'est-à-dire le sens large, aussi végétal et animal, parce que c'est un langage universel, il n'y a pas besoin d'apprendre le russe, l'anglais, toutes les langues du monde pour comprendre, c'est quelque chose qui passe par le cœur, un langage universel, évidemment, mais ce contact-là fait qu'on peut comprendre à un moment donné dans des temps anciens, pour les cultures, on allait voir les chamans pour leur dire quand planter à la lune ou autre, et même s'ils n'étaient pas forcément astronomes, c'est là où l'information leur était donnée, oui, c'est le moment de planter, oui, fais-le à tel moment, et tu verras, ta récolte sera doublée cette année, parce que si tu le arroses à tel moment, etc. L'animal aussi, j'en viens aussi, par rapport à l'observation des animaux, pendant les cours, il s'est avéré qu'ils ont été les messagers inattendus pour certains de tes élèves qui disaient bah, « Tiens, mon chat s'est comporté bizarrement depuis que j'ai fait telle ou telle autre chose et je vois mon chien autrement. Est-ce que c'est moi qui perçois autrement ou c'est lui qui me donne un message ?» Et là, c'était aussi, pour éviter ce que tu disais, les biais cognitifs. Donc, on va peut-être pour clôturer parler de cette largesse, en tout cas de communication, du monde végétal-animal au-delà de l'informationnel pur tel qu'on le conçoit. Est-ce qu'on peut en arriver jusqu'à ressentir le bien-être des plantes autour de soi et des animaux qui accompagnent notre vie? On peut aller très loin parce que de toute manière, nous sommes tous les règnes à la fois. Dans notre microcosme, dans notre laboratoire, justement, c'est pour ça qu'on peut travailler pour le macrocosme à partir de là, puisqu'on en est l'image, justement. On a le monde minéral, on a le monde végétal, on a le monde animal, et normalement, la réunification de tout ça, ça nous amène au monde humain. Et d'ailleurs, chacun correspond à un chakra. Hein. Et quand on est au chakra, en fait, il y a une mise en résonance entre le bas et le haut. Enfin bon, bref, ça c'est encore autre chose, et ce n'était pas ta question. Donc bien évidemment qu'on peut se mettre en résonance avec ces différents mondes, puisqu'on les porte en soi. Et maintenant, je vais juste dire que quand on parle de médiumnité, donc d'intermédiaire, hein, en fait, cet intermédiaire-là, il se capte sur le langage du monde. Et souvenez-vous que tout est langage. Donc, il y a une première étape qui consiste effectivement à couper la tête du corbeau. Pour pouvoir faire quoi? Quand la tête a été enlevée, qu'est-ce qui nous reste? Il nous reste le cœur. Il nous reste notre centre. Et c'est là que se trouve ce pendule d'or que nous allons apprendre à reconnaître, hein, pour pouvoir nous mettre en lien avec toutes ces informations et accéder à la connaissance. Et c'est comme ça d'ailleurs que depuis la nuit des temps, la connexion aux archives akashiques se faisait, parce qu'on a accès à l'Aïon, c'est-à-dire à l'éternel présent, même si on ne l'est pas encore complètement devenu.
chaque chose en son temps. Merci en tout cas, Sylvie. Je vous le répète une dernière fois. L'informationnel chamanique, alors là, c'est du 26 octobre. Si vous tombez plus tard, vous inquiétez pas. Il y aura d'autres sessions. Chaque année, on en met sur pied voilà, on fait un atelier comme ça, une formation, une session. J'appelle ça des sessions. On en est à la 3e. Donc, si celle-ci est la 3e et que vous découvrez qu'elle est entamée, vous pouvez le prendre en cours de route aussi. Ah oui, Les replays, en oui. cours de rattrapage. Ça me semble important parce que, en fait, au niveau des liens et du langage du monde, si vous êtes en train de regarder cette vidéo, justement, avant que démarre, ou pendant ou ça a démarré au début, venez. Venez parce que ça se rattrape. Et puis voilà, c'est peut-être que c'est votre moment. C'est ça. Et à ce moment-là, j'ai envie de vous dire, entraînez-vous tout de suite et posez la question. Si vous vous posez la question, vous voyez, finalement... C'est un bon premier exercice, je Oui, trouve. voilà. Hein, et soyez attentifs, parce que si ça se trouve, vous voyez passer un camion à côté avec plumes d'ange. Non, mais là, les plumes, ou autre chose. Enfin, voilà. Toujours est-il, ça peut être un rêve aussi. Il s'agit d'être attentif aussi au message. Mais en tout cas, voilà, si le désir est là. Et puis de toute façon, moi, on m'a demandé de transmettre. De toute façon, donc, je serai au rendez-vous le 26 octobre à 22 h. Non, pas à 20... si, ce sera à 22 h parce que je serai à la Réunion à ce moment-là. Ah oui, donc pour toi, ça sera 22 h de la Réunion. Ouais, c'est ça. Pour vous, ça sera 19 h. Voilà. En sachant qu'entre chaque direct, si vous n'avez pas été là, par exemple, pour un direct ou un des ateliers, des 15 ateliers, on peut comprendre ça et c'est normal, vous pouvez venir au prochain direct en préparant vos questions, en ayant vu le replay plus tard, et en disant voilà, Sylvie, j'ai pas compris tel point, ou alors est-ce que j'aimerais... À chaque fois, il y a un point qui est fait en début d'atelier à chaque fois. Chaque atelier ouvre justement sur ce qui a été travaillé, assimilé, compris, ou ce qu'il faut retravailler ou réexpliquer. Oui, et d'ailleurs, on va même plus loin avec DS Studio, parce que il y a un groupe à chaque fois qui est ouvert sur Facebook, et entre 2 ateliers, je propose, c'est des propositions, c'est pas des obligations, bien sûr. Oui. Parce que chacun avance à son propre rythme. Donc, je propose des expérimentations. Et avec, bien sûr, la possibilité d'échanger sur les dites expérimentations pendant la semaine. Donc, on intervient les uns avec les autres. Enfin, quand je vous dis qu'on crée une tribu, on crée vraiment une tribu, quoi. Donc, c'est ce qui fait que quand on se retrouve après au module 5, les gens se connaissent, puis ils ont envie, quoi. Envie de se rencontrer, puis de pratiquer ensemble autrement qu'en distanciel. Mais par contre, le distanciel a vraiment a beaucoup d'avantages, mais entre autres pour couper la tête. Alors ça c'est extraordinaire. Pour couper la tête, ça marche du tonnerre de Dieu. Parce que vous voyez, en général, moi, quand avant je faisais les transmissions sur place, les gens ils commençaient d'abord par exemple par se donner des soins sur place, et puis après ils expérimentaient le soin à distance. Mais là, d'entrée, allez hop, on plonge tous dans le grand bain. Et c'est formidable parce qu'effectivement, on coupe la tête d'emblée, ça marche et ça nous permet vraiment de gagner en confiance et nécessairement, de facto, en efficacité. Alors, rencontrer déjà un ou une chamane, c'est déjà extraordinaire, mais là, vous allez être de futurs chamans. Oui, shaman. Et shawoman, et ça va créer une tribu de chamans. C'est ça. Puisque tous autant qu'on est, on a cette capacité d'aller quêter l'information dans les champs informationnels. Ouais. Voilà, merci à vous tous, et puis j'espère que vous ferez partie, en tout cas à un moment donné ou à un autre, je crois que ça va être, on va être obligatoirement, par ce biais ou un autre, d'une façon ou d'une autre, être en mesure que l'humanité entière, et moi, ça n'engage que moi, à ce qu'on retrouve cette reconnexion à soi. Oui. Donc il y a plusieurs voies, plusieurs écoles, mais voilà, nous on vous propose une voie par le biais de l'informationnel chamanique, par Sylvie Casabella, pour retrouver cette connexion. C'est la voie 9/3/4. Ah. Ah oui, exact, d'Harry Potter, tout à fait. Donc, bienvenue au Poudlard de Dumbledore, qui est ici présente. Voilà. Merci à vous tous. Au revoir. Au revoir, à bientôt.